Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire une petite initiation à la gémothérapie et je vais vous parler du lilas. Alors le lilas, c'est un petit arbrisseau de la famille des Éoléacées, la même famille par exemple que l'olivier. Son nom latin c'est Syringa vulgaris. Une cueillette de lilas, c'est une cueillette qui est très facile en gémothérapie. Ce que je vais vous montrer, le bourgeon est très caractéristique, on le reconnaît énormément et très facilement, et surtout vous en avez dans quasiment tous les jardins. Donc c'est vraiment un arbre qui est accessible facilement, vous n'avez pas besoin de partir en forêt, en expédition pour aller chercher votre petit bourgeon. Pour votre cueillette de lilas, le mieux quand même, c'est d'avoir repéré votre lilas en amont, la saison d'avant. Alors généralement, comme ça pousse dans le jardin, c'est pas très compliqué, vous savez que vous avez un lilas dans votre jardin. Mais sinon, si jamais vous avez un petit doute, il y a des petites choses caractéristiques. Déjà les bourgeons, si vous regardez comment ils sont ces bourgeons, ils ont vraiment cette petite couleur un petit peu violette sur les pointes, qui est vraiment pour moi caractéristique en fait du lilas. Alors là, ils sont débourrés à point pour pouvoir pour pouvoir faire de la gémothérapie. Ils sont juste comme il faut. Là, vous voyez, là vous avez un bourgeon qui n'est pas encore débourré. Là c'est vraiment trop tôt, faut pas le cueillir du tout. Ici, une jolie branche où je vais avoir un mélange avec le bourgeon feuille qui s'épanouit et le bourgeon fleur aux extrémités qui commence à s'épanouir. Alors en général, en gémothérapie, on ne va pas accueillir les bourgeons fleurs, tout simplement parce qu'en fait la fleur, c'est l'organe sexuel, c'est l'organe de reproduction de l'arbre, et on va respecter aussi cela, et que les fleurs, une fois qu'elles sont épanouies, leur nectar, leur pollen va servir à nourrir d'autres espèces. Donc vraiment, cette sensibilité-là, c'est important de l'avoir aussi en gémothérapie, parce que là, on est d'accord, mon arbre, il sort de l'hiver, il est au printemps, il a cette énergie qui monte, il est en train de créer tout son potentiel, le mettre en route pour la saison qui va venir, pour pouvoir aider le vivant autour de lui. Donc il nous aide, mais on ne va pas abuser de lui. Voilà, tout simplement. Autre petite caractéristique du lilas, ça va être ses fruits. Vous les voyez ici, c'est des petites capsules là qui sont vraiment caractéristiques. Elles s'ouvrent en deux, vous voyez, il y a deux ailes qui s'ouvrent et qui vont libérer deux petites graines ailées à l'intérieur. D'accord? Donc vous avez vraiment des petites grappes de petites capsules comme ça. Et là, une fois que vous avez repéré ces grappes de capsules, les bourgeons feuilles avec les bourgeons fleurs, vous ne pouvez pas vous tromper pour moi par rapport au lilas. Donc une fois que vous avez bien repéré votre lilas, que vous avez bien fait la différence entre les bourgeons fleurs, les bourgeons feuilles, on va se mettre à faire notre petite cueillette. Donc là, je vous ai montré, mes bourgeons, ils sont débourrés à point, ils sont comme il faut, donc on va pouvoir préparer notre petite préparation de gémothérapie et pour pouvoir avoir un petit remède par la suite. Alors, du coup, pour ma petite cueillette, moi, il me faut, là j'ai pris un petit panier, hein, c'est largement suffisant quand je vais dans mon jardin cueillir. Il me faut un petit bocal, là 100 ml, ben écoutez, pour une utilisation familiale, c'est suffisant. Vous allez mettre les bourgeons à l'intérieur, on va mettre pas tout à fait jusqu'au trait de limite de remplissage du bocal, et on va recouvrir de notre petite préparation qu'on aura faite de miel et d'alcool. Alors pour cueillir là, tout simplement, vous allez aller choisir vos bourgeons, les bourgeons feuilles, vous prenez ceux qui ont bien débourré, qui sont bien ouverts. Là vous voyez, il y en a qui sont un petit peu timides, là, il y en a un là ici qui est un petit peu plus timide là. Là du coup on va le laisser, on va prendre juste celui au-dessus. Moi réellement quand je cueille en fait, pour n'importe quelle cueillette, le plus simple, ça serait peut-être de cueillir tout ce que j'ai à portée de main, d'accord? Mais en fait, là, l'arbre, là, il gêne rien du tout, on n'a pas besoin de le tailler. Donc quand je vais cueillir un bourgeon par-ci, un bourgeon par-là, et je vais toujours cueillir avec la conscience que je cueille et que je vais m'aider de toute la puissance et tout le bien-être, en fait, et toute la guérison de mon lilas, de ma plante, d'accord? Là, vraiment, vous allez vous connecter à une énergie qui est vraiment forte, puissante et très bienfaisante.
Alors voilà, moi j'ai fait ma petite cueillette. Là vous voyez, j'ai pas rempli tout à fait la moitié du bocal. Là je vais mettre mon mélange de miel plus alcool à l'intérieur. Je recouvre juste mes bourgeons, vous voyez. Je vais remuer. Alors moi j'aime bien avoir toujours mon petit mélange avec moi quand je pars en cueillette. Comme ça, je capture au maximum, au plus vite en fait, toute l'énergie que je vais avoir dans mes bourgeons. Donc là, moi mon petit mélange, là mes bourgeons sont mis à macérer. Je vais mettre une étiquette dessus et je vais les laisser 3 semaines à macérer. Alors moi j'ai mes petites méthodes à moi. Je vais les mettre à macérer sur des fleurs de vie, au noir en fait, et au bout de 3 semaines, voire plus, je vais filtrer et je vais avoir mon macère amer après par la suite. Alors une fois que vous avez fait votre extraction, une fois que vous avez filtré vos bourgeons, vous allez avoir ce qu'on appelle un macère amer. Ce macère amer, vous allez pouvoir l'utiliser en posologie de 1 à 5 gouttes par jour. Vous allez pouvoir l'utiliser en cure de 3 semaines, donc 21 jours. Et le lilas, il a vraiment cette caractéristique où lui, il va vraiment aider au niveau du système cardiovasculaire et plus particulièrement au niveau des plaques d'athérome qui peuvent se mettre au niveau des artères du cœur. Si vous êtes sujet aux infarctus, si vous en avez déjà fait, ou si vous avez des problèmes de cholestérol, ou si on vous dit que vous risquez de faire un infarctus, moi je vous invite à prendre du lilas, vous faire des cures de 3 semaines. Vous pouvez faire des cures de 3 semaines, 1 semaine de pause, puis vous refaites 3 semaines et vous faites ça pendant 6 mois. Le lilas va grandement vous aider. Vous pouvez accompagner le lilas du noisetier, de l'aubépine, du cornouiller sanguin. Ce sont 3 autres bourgeons qui sont énormément en accointance avec le système cardiovasculaire. Et si vous avez déjà fait un infarctus, moi je vous invite par la suite de pour la récupération de l'infarctus, de rajouter à ce complexe, donc lilas, noisetier, cornouiller sanguin et aubépine, rajouter les radicelles de maïs. Ce complexe-là va vous permettre de récupérer au mieux votre forme et votre énergie du cœur. Au niveau énergétique, au niveau du message énergétique du lilas, vous avez là une plante qui va être là pour vous connecter à l'énergie de votre cœur dans sa totalité. C'est vraiment un arbre qui vient concentrer votre énergie du cœur et il va vraiment venir la faire s'épanouir, un petit peu comme sa fleur s'épanouit au printemps. Et comme l'odeur du lilas va pouvoir s'épanouir et partir très très loin. On sent le lilas très loin en fait. Et son énergie est vraiment là pour ça, pour venir concentrer l'énergie du cœur et la faire s'épanouir à l'intérieur de l'être. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt, merci, au revoir.